Nous continuons notre deuxième session. Nous sommes dans une école. Alors, comme vous l'avez dit, il y a des vacations, les avant-midi et les après-midi. Dans la première partie, nous avons étudié sur le changement du sacerdoce lévitique de la peine au ministère. Mais notre exposé était beaucoup plus focalisé sur le pouvoir du changement, le pouvoir du sacerdoce lévitique. L'organisation du sacerdoce lévitique. Et jusqu'à ce que nous avons démontré c'est quoi le sacerdoce royal. Alors, pour ne pas perdre le temps, nous allons commencer là où on s'est arrêté le sous-titre là. L'appel au ministère selon le sacerdoce royal. Apôtre, prophète d'Amba, docteur évangéliste. Alors je vais devoir donner toutefois des grands résumés. Il y a déjà des fascicules par rapport à ça. L'appel au ministère selon Éphésiens 4 et le ministère séculier. C'est-à-dire ce cours sur le changement du sacerdoce a au moins 7 fascicules. Il faudrait que vous ayez ces lots-là et vous aurez la compréhension du sacerdoce lévitique et les sacerdoces royaux dans les détails. Alors nous voulons parler sur l'appel au ministère selon Éphésiens 4. Mais notez tout d'abord, il y a plusieurs mots grecs qui est utilisé en ce qui concerne le terme appel. Appel, il y a plusieurs termes. Je prends par exemple l'ecclésis. C'est un mot grec qui signifie vocation céleste, appel ou répondre à une invitation divine. Donc ecclésis signifie appel ou répondre à une invitation divine. Ou vocation céleste. Le mot grec qui est utilisé c'est ecclésis. Il y a au moins 3 mots grecs qui est utilisé pour employer le terme appel. Déjà, partant de ce mot ecclésis, nous comprenons que être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste, ce ne sont pas la vocation charnelle. C'est la vocation céleste. Et voilà pourquoi dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, le verset 11, la parole dit, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Il a fait des dons aux hommes. Donc celui qui nous a associés à son invitation, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres,
prophète, docteur, évangéliste. Alors, il faudrait que nous comprenions les ministères apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. On ne les reçoit pas dans les temps. C'est-à-dire dans le monde. C'est la vocation céleste. Avant que nous naissions, Yahweh avait déjà choisi être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste. Je vais prendre seulement deux passages. Lorsque nous prenons Romains chapitre 1, le verset 1 à 2, Galates chapitre 1, 14 à 15. Si nous pouvons lire Romains chapitre 1, le verset 1 à 2. Romains chapitre 1, verset 1 à 2. Romains chapitre 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et là, il va bien expliquer ça dans Galates 1, 14, 15. Lisez le verset 15e. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et de se révéler ou de m'appeler selon sa grâce. Cela signifie quoi? Être appelé. Deux, être choisi. Trois, être consacré. Quatre, être loin. Est-ce que vous comprenez? Être appelé, être choisi, être consacré, être loin. Cinquième, être établi. Ce n'est pas la compétence de l'homme. C'est-à-dire, aucun homme sur la terre a le pouvoir d'appeler son prochain à être apôtre. A le pouvoir d'appeler de choisir son frère à être apôtre. A le pouvoir de consacrer son frère à être apôtre. A le pouvoir de oindre son frère à être prophète ou docteur. A le pouvoir d'établir son frère comme apôtre, prophète et docteur. Donc cela est lié à Clésis, à la vocation céleste. Je pense que je vous fais comprendre. Ok? C'est alors Christ a mentionné trois sortes d'ecclésis. Et à Christ, trois sortes d'appels dans Matthieu 19, le verset 12. Donc il expliquait les trois facettes de ceux qui se disent apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Si le pasteur peut lire ça, Matthieu 19, le verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. C'est ça la vocation céleste, parce que les eunuques, c'était des gens qui travaillaient à la cour royale. Et
Et on se va là, n'est-ce pas, bolo ninga et when I'm on bolo. Est-ce que vous comprenez? Voilà, une là-bas, il y a même une date Nabaza. Est-ce que c'est bon? On attend qu'il allume un peu le truc. Voilà, dans les là. Oui. Être établi. Voilà. Ouais. Consacré. Choisi, appelé. Et puis, il y a bolo, il y a nyakre, quand il y a consécration, où il y a tout le monde. Et dans ce soir, petit peu d'année, il y a 40, petit peu d'année, il y a 6 ans. C'est bon. Je dis être appelé, et pour la main, être choisi, être consacré, être loin, être établi. Tous ces termes nous renvoient dans les termes ecclésiques qui a été traduit en français par appel. Maintenant, nous sommes dans Matthieu 19, 12. C'est là où Christ explique que 3 sortes d'appels. Et premièrement, il parle des iniques. Les iniques, c'était des ouvriers qui travaillaient dans la cour royale. Si on peut reprendre la lecture. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. Très bien. C'est-à-dire, on voit les iniques dès les sons, c'est-à-dire les iniques qui ont été choisis avant l'éternité. Il y a des iniques qui ont été choisis par les hommes. Il y a les iniques qui se sont proclamés. Donc il y a 3 facettes dans le ministère. Il y en a qui se sont improvisés apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. C'est par là, hier était prophète. Il devient évêque. Il devient apôtre. Il devient archevêque. Il n'a rien compris sur le ministère. Alors, cet appel, c'est le choix, c'est le dessein, c'est le décret divin. Ajoutez Jean chapitre 15, verset 16. Il parle Jean chapitre 13, verset 1 à 2. Dans Jean 15, 16, Yeshua a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. Même dans Acte 13, la parole dit pendant qu'il servait l'Éternel. L'Esprit, mettez-moi à part Paul et Barnabas dans les œuvres que Jésus a faites. Maintenant, écoutez très bien. L'activation ou la réalisation ou la manifestation ou la concrétisation de l'appel qui est lié à la vocation céleste dans les temps, c'est s'active à travers le sacerdoce royal. Alors je vous ai dit que les sacerdoces royales commencent par la venue de Jésus-Christ. Donc quand le Seigneur est venu sur la terre, sa mort à la croix, c'est le début du sacerdoce royal.
Les sacerdoces royales, comme je l'ai expliqué, signifie il a fait l'expiation pour nos péchés. Maintenant, je peux le résumer pour que nous puissions bien comprendre. Il y a deux types d'appels. Un appel depuis l'éternité. C'est dans l'éternité. Là où il avait choisi les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes. Maintenant, le deuxième appel, c'est dans les temps où le monde. Maintenant, comment on reçoit les deuxième appels? Le deuxième appel, c'est à travers la prédication de la croix. Je m'explique. Moi, Placide, païen, mais j'ai été choisi par Dieu depuis l'éternel. Quand le temps arrive, où le Seigneur veut me récupérer, quand j'accepte la prédication de la croix, parce que le seul moyen que Dieu a pourvu pour sauver tous les êtres humains, selon 1 Corinthiens, chapitre 1, 17 à 18, c'est la croix. Mais l'acceptation de l'évangile de la croix, au fait, est active ou manifeste ou réalise ce que Dieu avait déjà fait depuis le temps éternel. Voilà pourquoi il y a des méthodes qui sont bibliques. Pour découvrir que vous avez été appelé à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste. Suivez-moi très bien. Mais quelles sont ces méthodes? La première méthode, c'est la révélation. La révélation pour la prophétie. Si vous avez été choisi depuis le temps éternel de manifester le ministère apostolique, prophétique, docteur, doctoral, évangélique, pastoral, le point de départ, c'est la révélation pour la prophétie. La révélation pour la prophétie peut arriver avant ta conversion ou bien après ta conversion. Exemple, Dieu se révèle au pasteur Patrice directement, comme on a vu, il s'est révélé à Matthieu, à Jacques et les autres apôtres directement. Ou il peut envoyer une personne interposée. Il vous dit, Patrice, Dieu me montre, tu seras un grand prophète. Tu prêcheras la parole partout dans le monde. La prophétie ne vous donne pas le ministère. La prophétie vient tout simplement confirmer ce que Dieu avait déjà décidé depuis le temps éternel. Donc si Dieu n'envoie pas une personne, il peut venir lui-même se révéler à vous. Comme nous avons vu ça dans Acte 9. Il est venu se révéler à l'apôtre Paul.
Est-ce que vous comprenez? Alors je dis que la révélation ou la prophétie peut arriver avant ta conversion ou après ta conversion. La deuxième méthode, c'est l'acceptation de l'évangile de la croix. Par exemple, quand nous acceptons l'évangile de la croix, l'évangile de la croix active maintenant ou manifeste le choix de Dieu. Mais ça peut se faire que vous avez accepté l'évangile, mais vous ne savez pas que vous avez été appelé. Tout dépend au temps voulu, établi par Dieu, au moment où il venait se révéler en vous. Est-ce que c'est bon? Et à ce moment-là, notez seulement oui, oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. C'est avec l'évangile de la croix qui peut révéler l'appel que nous avons eu. Je comprends si vous parlez de la conversion, le fait de l'acceptation de l'évangile. Exactement. Il y a aucun deuxièmement maintenant. La nuance entre les deux là. La nuance entre les deux. Voilà. Non, c'est ça la chose. Donc l'acceptation de l'évangile de la croix. Oui. C'est-à-dire que dans ça, voilà, c'est quand tu acceptes l'évangile de la croix que maintenant tu peux te donner la révélation que ton appel. Ah, mais c'est ce que j'ai dit, la révélation, tout dépend de la façon dont le Seigneur se révèle. Exemple, il a rencontré Pierre. Il a rencontré Matthieu. Il s'est révélé en eux. Suivez-moi. Je te ferai pécheur d'homme. Ok? Il s'est révélé à l'apôtre Paul. Paul comme un persécuteur. Mais après Paul a accepté l'évangile, on lui a montré le chemin. Donc tout dépend du mécanisme que le Seigneur utilise. Il peut se faire que vous êtes déjà chrétien, parce que quand je dis l'acceptation de l'évangile, c'est la nouvelle naissance, tu es chrétien, tu sais le Seigneur dans une église, mais tu ne sais pas qu'il t'avait déjà choisi à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Maintenant, au temps voulu, il te dit que je t'ai appelé. Il sera mon apôtre. Tu auras prêché la parole. Ah, c'est mort. Si c'est l'éternité, ça c'est le temps. Je dis dans le temps, je l'associe par la manifestation de Christ et l'acceptation de l'évangile à la croix. Parce que tu ne peux pas être apôtre, prophète, docteur sans l'acceptation de l'évangile de la nouvelle naissance. Regardez, l'acceptation de l'évangile, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est quand tu crois, tu es né de nouveau. La nouvelle naissance ne nous donne pas les dons à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Mais la nouvelle naissance nous donne les dons, ces dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, 1, 11, Romains 12, 8. La campagne
Corinthiens 12, 1 à 11. Guérison, miracle, la prophétie, la diversité des langues. 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Romains 12, 8. On va étudier ça la pneumatologie. Là, ce sont les dons qu'on reçoit par la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance se manifeste le choix de Dieu depuis l'état éternel à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Voilà pourquoi je vous ai dit être appelé, pasteur. Être choisi, pasteur. Être loin, pasteur. Être consacré, pasteur. Être établi, pasteur. Ce sont des termes qui nous renvoient dans la vocation céleste. Donc vous avez compris quand j'ai dit l'acceptation de l'évangile. Moi je pensais que vous comprenez parce qu'on est le prédicateur. C'est quand on dit j'accepte l'évangile, c'est-à-dire je suis né de nouveau, non? Il y a une nouvelle naissance. Voilà, troisième méthode, c'est la formation. Il y a les emplois. Je ne vais pas en plus prendre les comprendre comme je suis en train d'avancer. Mais la formation ici, c'est jour sur des règles. Dieu lui-même peut vous former. Tu n'as jamais été dans une école théologique. Dieu vient lui-même. Il vous enseigne l'Apocalypse. Il vous enseigne toute la Bible. Là, c'est la connaissance de l'esprit. C'est ce que Paul dira. Toujours dans Galates chapitre 1, le verset 14 à 16. Il dit ce que j'enseigne. Personne ne m'a enseigné. C'est par la révélation que je l'ai décidé. Est-ce que vous comprenez? Même Éphésiens chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 5. Donc il démontre qu'en les lisant, vous pouvez répondre de l'intelligence qu'il a eue sur le mystère de Christ. Donc dans la formation, Dieu peut lui-même venir vous enseigner la parole. Ou bien il peut envoyer une personne interposée. Il peut envoyer le pasteur Gabriel. Voilà pourquoi il a dit école biblique ici. C'est pour te permettre d'évoluer. Il nous envoie aussi ça et là dans le monde. C'est pour que nous puissions encore vous aiguiser par rapport à votre appel. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Maintenant, la formation, c'est le point indispensable. Si vous n'êtes pas bien formé, vous allez mélanger les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Il ne faut pas se précipiter parce que les gens confondent l'appel à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et les dons spectaculaires. Il vit beaucoup la guérison, les miracles. Non, ce n'est pas les miracles et les dons spectaculaires de 1 Corinthiens 12 n'ont rien à voir avec Éphésiens 4. Lorsque nous allons entrer dans les détails, bientôt vous allez comprendre encore autrement. Mais notez la cinquième information.
c'est la reconnaissance et la prière de l'imposition des mains. Il y a qui pose nous titre. La prière de l'imposition des mains. Qui pose nous titre. La prière de l'imposition des mains. Pose titre. Nous sommes dans Actes chapitre 13. 1 à 2. Dans les sacerdoces royales, les termes de consécration est différent du sens du terme de consécration de l'Ancien Testament. Mais à la fois nous disons on vous consacre. Mais en réalité c'est la prière de l'imposition des mains. Exemple, pasteur Patrice, le temps est arrivé. Dans l'église, nous avons toujours trace de dire la consécration. Non, ce n'est pas la consécration. Il est déjà consacré, choisi par Dieu, établi par Dieu, loué par Dieu. Mais là, ce que moi je fais, c'est la prière de l'imposition des mains. Mais là, la prière de l'imposition des mains, on appelle ça aussi la reconnaissance ministérielle. On reconnaît que Dieu l'a appelé à être apôtre. Maintenant, la reconnaissance ministérielle se fait deux fois. On prie pour toi en reconnaissant que Dieu vous a établi prophète. On vous laisse d'aller travailler. Après 7 ans, après 8 ans, après 10 ans, c'est là où il y aura la main d'association. Maintenant, nous confondons tout. Pour nous, c'est la main d'association, c'est la reconnaissance ministérielle. Non. C'est ça que nous appelons l'ordination tout consort. Ok, normalement, cela se fait après avoir travaillé tant d'années selon la copie des apôtres. Je vous donne des passages. Dans Actes 9, Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul. Dans Actes 13, Paul servait dans les chaînes de prière. Il a mené aussi. Maintenant, quand le temps est fixé, les aînés ont reconnu la grâce que Dieu lui avait accordée à l'apôtre. Ils ont prié pour lui. Allez à la mission, fais ce que Dieu t'a appelé. Maintenant, dans Galates 2, les versets 1 à 9. Galates 2, 1 à 9. Il dit 14 ans après, il retourne devant les aînés. On lui a donné la main d'association. Non, moi je parle pas de l'ordination. La main d'association. C'est-à-dire, on l'a accepté. Ils ont compris qu'effectivement, la paix que Dieu t'avait donnée, nous voyons les fruits. Voilà le modèle du sacerdoce royal. Maintenant, écoutez-moi très bien ce point que je voulais aborder. Si vous avez des questions, mettez ça toujours à côté. Vous allez voir tout ce que je suis en train de dire.
dans les fascicules que je vous ai donnés là, si le changement du sacerdoce, il y a tous ces détails bien expliqués avec des précisions. Mais écoutez très bien. Nous sommes dans le sacerdoce royal qui nous a établis dans le royaume des sacrificateurs, dans le sacerdoce royal. Apocalypse chapitre 5, 8, 10. Apocalypse chapitre 1, verset 4, 6 et 7. Et Pierre chapitre 2, 9 à 10. Regardez bien. Apocalypse chapitre 5, 8, 10. Apocalypse chapitre 1, verset 4, 6, 7. 1 Pierre chapitre 2, verset 8, verset 9, verset 10. Maintenant, je vous pose la question. Qui nous a fait entrer ou qui nous a introduit dans le sacerdoce royal? Parce que je vous avais expliqué ce que signifie le sacerdoce royal. C'est bon? On a vu que le sacerdoce royal signifie Jésus s'est fait. Rédemption, expiation, réconciliation, tout ensemble. Maintenant, lorsque nous disons, nous sommes dans les sacerdoces. Qu'est-ce que signifie? Est-ce que vous comprenez? Qui nous a fait entrer dans les sacerdoces? Voilà pourquoi nous sommes dans les sacerdoces royales. Être dans les sacerdoces royales signifie quoi? Signifie je suis réconcilié, purifié, sanctifié, pardonné, ok, rédempté par les sacrifices de Christ à la croix. Ça c'est la première définition. Donc lorsque nous disons que nous sommes dans les sacerdoces royales, donc cela veut dire que j'ai été purifié, j'ai été sanctifié, j'ai été réconcilié, j'ai été pardonné à travers l'œuvre de la croix, à travers les sacrifices de la croix. La première définition. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la deuxième définition. Être dans les sacerdoces signifie quoi? Je deviens prêtre et roi. Signifie quoi prêtre et roi? Signifie je deviens serviteur de Dieu vivant. Est-ce que c'est bon? Je deviens serviteur du Dieu vivant. Maintenant, doit-on respecter les rites du sacerdoce lévitique? Parce que dans les sacerdoces lévitiques, nous avons vu, avant d'être prêtre, avant d'être roi, avant d'être les temples de Dieu ou les sacrificateurs, il faut faire quoi? On doit verser l'huile sur ta tête. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, dans le sacerdoce royal, on ne peut pas verser l'huile d'onction ou bien huile sacrée au moment de la reconnaissance ministérielle de celui qui a été appelé à être apôtre,
titre ningana ke livre Noresa Tunda Profebolo la pasteur pas de titre puis d'onction parce que c'est lui qui nous a fait entrer. Lui, on n'avait pas versé l'huile physique sur lui. Nous avons étudié avec vous le matin ici. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pourquoi on ne peut pas verser l'huile sur ma tête? Parce que l'huile d'onction ou l'huile sacrée symbolisait le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il y avait une différence entre l'huile d'olive, ainsi que l'huile sacrée ou l'huile d'onction. Est-ce que vous comprenez? Il y avait une différence entre l'huile d'olive et l'huile sacrée ou l'huile d'onction. Je vous ai dit ici, les matins, selon Exode chapitre 30, 31 à 38, il y avait des aromates qu'on avait placés dans l'huile d'olive, et 4 aromates. C'est ce qui permettrait que l'huile d'olive change une connotation. Est-ce que vous comprenez? Donc si par exemple le pasteur peut reconnaître mon ministère, il doit se servir de ses mains. De ses mains. Nous le voyons dans Acte 13. Le verset 1 à 2. Devant l'église, on a pris Barnabas, on a pris Paul, on priait pour eux. Est-ce que vous comprenez? Mais moi qui vous parle, on avait versé une grosse bouteille d'huile d'olive. Oh, c'était l'onction. C'est faux. Parce que dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20, virgule 27, on dit l'onction que vous avez reçue de sa part. Donc tel que vous êtes là, vous avez déjà l'huile sacrée, l'huile d'onction qui est le Saint-Esprit. Et là, je pose la question à l'Assemblée. L'huile que nous utilisons là, c'est quelle est l'huile? Et puis, c'est pour entrer dans quel sacerdoce? Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Là-bas où être sacrificateur, prophète, roi et tabernacle, il faut qu'on verse l'huile sur toi. Or, nous, quand on accepte l'évangile de la croix, Éphésiens 1, 13, 14, on reçoit l'huile à nous. On reçoit le Saint-Esprit. Vous voyez, nous devons améliorer notre façon de faire. Pourquoi nous mélangeons les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales? Ils ont nommé pour imposer sur la tête des gens. C'est pour reconnaître ce que Dieu a fait dans leur vie.
et laissez-les partir. Après 10 ans, après 15 ans, comme moi, je n'ai pas encore réussi la belle association. C'est-à-dire la reconnaissance définitive de mon apostolat. Mais j'avais réussi la prière de l'imposition des mains devant tout le monde. Il est prophète, Dieu l'a appelé malheureusement, on avait versé l'huile sur moi. Et là, mes pères sont en train de m'observer comment je marche. Qu'est-ce que j'enseigne? Ça fait 8 ans que j'enseigne la parole. Ok, 8 ans, je suis en train de bouger, enseigner ici. Quand je suis allé voir mes pères de la foi, il m'a dit, toi tu n'es pas un prophète, tu es docteur. Toi tu es un apôtre. Il dit, mais tu travailles encore. Nous observons d'abord. Et à la conclusion, on va te dire vraiment, c'est un apôtre. C'est un prophète. Pourquoi? Les gens se mettent dans des confusions aujourd'hui. Oh, un homme peut avoir 5 ministères. C'est faux. Tu peux être pasteur, prophète, docteur. Je vais arriver sur les détails sur les ministères. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous comprenez? Bon, parce que s'il vous plaît, on acclame d'abord pour le roi. Tango yango yeko kiye, il est temps. Tango yango yo yeko kiye.